Bonjour à tous, ça va? Ok, alors je reviens d'une tournée avec mon groupe en Allemagne, et même en Allemagne de l'Est, ils font plus de bruit que vous. Donc c'est un peu gênant. On va la refaire, on va dire que vous n'étiez pas prêts, est-ce que ça va? Ok, c'est mieux. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Je vois que vous êtes tous au fond, donc c'est bien, ça m'évite d'avoir un peu de... Ah, plus fort, là, c'est bien, comme ça. Donc aujourd'hui, on va voir comment résoudre vos problèmes en 5 jours ou moins. C'est un titre un petit peu clickbait pour m'assurer qu'il y ait du monde dans la salle, hein. Mais on va voir que c'est un peu ça en fait. Donc moi je m'appelle Renaud Forestier, je suis illustrateur, je suis développeur de jeux vidéo, j'ai un groupe de musique donc, mais je fais pas que ça, je suis aussi Google développeur expert UX UI. Ouais, n'est-ce pas? Ce qui est un titre qui est assez classe, ça permet de briller en soirée, mais aussi d'afficher ce genre de petits badges. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que voilà, je fais des app-reviews pour Google, je fais des confs, des choses comme ça. Et en plus de ça, ça me permet d'aller tout frais payer à Mountain View. Donc c'est vraiment une vie de rêve. Et l'an dernier, justement, à peu près à la même période, j'y suis allé pour l'Expert Summit. Et j'en ai profité pour faire la Design Sprint Academy, qui est donc une sorte de cours quoi, pour apprendre à faire soi-même des design sprints. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un design sprint, comment ça se prépare, comment ça se passe, et des exemples de ça, parce qu'il se trouve que je bosse à côté de tout le reste à Sud-Ouest. Les Bordelais connaissent, a priori, qui ne connaît pas Sud-Ouest? Une personne ne connaît pas Sud-Ouest. Sud-Ouest, c'est le journal de presse quotidienne régionale du Sud-Ouest, qui couvre de la Charente aux Pyrénées, et qui est donc genre dans le top 20 des sites de presse français. C'est assez... c'est une information, vous en faites ce que vous voulez. Donc un design sprint, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de conception. Faut voir ça au sens, c'est design au sens anglais du terme, c'est conception, c'est pas la couleur des boutons, ou c'est pas du design quand on parle de design en France, voilà. Donc ça a été inventé par un gars qui s'appelle Jake Knapp, qui est sans doute un des designers les plus grands du monde, puisqu'il mesure près de 5 mètres de haut, et qui bosse à Google Ventures. Google Ventures, c'est l'accélérateur de start-up de Google. Ou incubateur, enfin un truc. Et donc ils ont besoin en fait de tester des idées très très vite, puisqu'il y a beaucoup d'argent en jeu, et ils ont besoin de ne pas y passer 1000 ans parce que chaque journée passée dessus coûte très cher. Donc ils avaient déjà des process assez efficaces, lui il s'est dit on peut faire encore plus rapide, et il a trouvé un moyen en 5 jours de prendre un problème et le régler. Ou en tout cas valider si les hypothèses qu'on a sont bonnes ou pas bonnes. Donc comment ça se passe? La première étape, ça va être de préparer le design sprint. Donc pour ça, on va avoir besoin de définir une équipe, définir un projet, un moment pour le faire, et préparer l'endroit et on va dire les fournitures nécessaires au bon déroulement. Donc on va commencer par le projet. Quel projet on prend? On peut faire des design sprints pour beaucoup de choses. On peut en faire un quand il y a un gros enjeu. Le projet, il y a beaucoup d'argent derrière, il y a beaucoup d'attentes. Peut-être c'est une refonte d'une application existante, peut-être quelque chose comme ça, où il y a déjà peut-être beaucoup d'utilisateurs, en tout cas, gros enjeu. On peut le faire si la deadline est proche. Il va falloir livrer bientôt, peut-être qu'on a gagné un appel d'offres et il faut livrer dans 2 semaines. C'est des choses qui arrivent. Dans ces cas-là, faire un design sprint, ça va permettre de faire gagner du temps à tout le monde. Ça peut aussi être utile quand le projet est bloqué. Ça fait des mois qu'il tourne, mais enfin, rien n'avance, personne n'a d'idée. Personne n'est motivé par le truc, ça peut aussi être une solution. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que il va falloir déterminer un scope raisonnable. En 5 jours, on ne va pas résoudre la crise du Moyen-Orient, quoi. Ça, c'est pas envisageable. Par contre, une grosse feature d'une appli, c'est possible. Le tunnel d'achat d'un site e-commerce, c'est possible, ce genre de choses. Une fois qu'on a déterminé le projet et son scope, on a besoin d'une équipe. Donc c'est un peu comme préparer un braquage, quoi, parce que sur plein d'aspects, ça s'y rapproche, ou je sais pas, une bataille ou ce que vous voulez. Donc il va falloir déterminer qui on met dans cette équipe,
et il va vous falloir un leader. YOLO. Premier gif qui est sorti quand j'ai tapé Aragorn, j'étais très content. Je l'ai gardé. Donc le leader, ça va être quelqu'un qui a de l'autorité pour décider, parce qu'à un moment, il va falloir trancher certaines décisions. Donc ça peut être votre chef de produit, ça peut être votre CEO, ça peut être manager. Dans tous les cas, il faut quelqu'un qui soit là les 5 jours. Donc c'est un truc qui se passe en 5 jours. Il va vous falloir un facilitateur. Le facilitateur, c'est un peu le sprint master, quoi. A priori, il ne participe pas vraiment au sprint, il ne va pas forcément donner ses idées ou faire tous les différents trucs qui constituent le sprint. Mais son job, ça va être de dire aux gens d'arrêter de parler quand ils parlent trop. Ça va être de dire aux gens il va surveiller le timing, il va gérer la logistique, préparer la salle, des choses comme ça qui sont un peu triviales. Et puis surtout, il va maintenir le sprint en vie. 5 jours, une équipe, les gens se fatiguent super vite, ils se lassent, ils checkent leur mail, ils font n'importe quoi. Donc il faut quelqu'un qui drive tout ça, quoi. Puis après, il y a le reste de l'équipe. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de cette personne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. C'est que c'est quelque chose qui est très participatif et où les gens vont travailler tour à tour dans leur coin et présenter leur travail au reste de l'équipe. Donc l'objectif, c'est que tout le monde parle à peu près autant. Et donc pour des raisons simples de maths, quoi, c'est pas possible de faire parler plus de cette personne. Voilà, cette phrase n'avait pas vraiment de fin. Et donc dans l'équipe, qui on met? L'idée, c'est de mettre des gens de services variés. C'est-à-dire que vous allez, peut-être d'habitude, quand vous concevez votre application, il y a le chef de produit, un designer, un développeur. Là, ça va être de faire venir des gens du marketing, même si on ne les aime pas, faire venir des gens des sales, faire venir des gens, peut-être le comptable, n'importe qui, des gens qui ont des idées, et des gens qui, évidemment, ont un vague lien avec le projet, quoi. C'est pas la peine de faire venir des gens que vous avez trouvés n'importe où dans les couloirs. Ça marche pas comme ça. Donc voilà, vous avez un petit dessin, c'est moi qui l'ai fait, j'en suis très fier, où il y a des personnages. Et l'idée, c'est de faire venir aussi au moins une personne qui, d'habitude, est le troublemaker. Donc quelqu'un qui peut-être dit très fort ses idées, qui dit « Ah, mais de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est nul », des choses comme ça. Il y en a un dans votre équipe, forcément. C'est peut-être vous. Une fois que vous avez cette équipe, il va falloir préparer le sprint. Donc, comment ça se passe? La première chose, c'est le planning. Un design sprint, c'est 5 jours. Vous pouvez le réduire en 2 minimum. Moi, j'en ai fait pas mal maintenant, et je dirais que 2 jours, c'est vraiment le minimum pour avoir le moindre résultat valable. Donc, ça veut dire que si vous partez sur 5 jours, même sur 2, c'est une semaine qui est off, quoi. Vous faites rien d'autre. Le design sprint, c'est toute la journée. Ça veut dire pas de mail ou très peu de mail, pas de téléphone, très peu de téléphone. Donc vos projets vont être en pause, en tout cas pour les 7 personnes qui vont participer. Ça veut dire qu'il faut peut-être prévenir les clients, prévenir les autres gens dans la boîte que vous ne serez pas là, quoi. C'est comme si vous partiez. Ce qu'il faut voir pour convaincre, parce que évidemment si vous allez voir votre boss et vous lui dites pendant 5 jours on va faire des dessins, potentiellement il va vous dire non. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, vous allez gagner du temps, fatalement. À la fin, vous n'aurez peut-être pas un produit viable, ou même une idée viable, mais au moins vous saurez que cette idée que vous avez portée pendant 5 jours, elle vaut rien. Et c'est toujours mieux que d'y avoir passé 3 mois à la développer et se rendre compte à la fin que ni le client n'en veut, ni les utilisateurs, ni personne. Une fois que vous avez convaincu les gens et fait ça, il faut voir que une journée, d'habitude, ça se passe plutôt comme ça. Donc on se lève le matin, on a des réunions, et puis après on a une autre réunion. On travaille un petit peu, genre 5 minutes, ensuite on a une autre réunion, on mange, on a une réunion, on check ses mails, on a une réunion, on va se coucher, on recommence. Un design sprint, c'est pas ça. Un design sprint, c'est comme ça. On se lève, on travaille, on fait une pause, on travaille, on mange, on fait une pause, on mange, on fait une pause si on veut, on travaille, on fait une pause, on se couche, bref, on recommence. Donc c'est que ça, c'est que design sprint toute la journée. Donc c'est 5 jours consécutifs, pour des raisons évidentes de bon sens. Si vous mettez un week-end au milieu, ou si vous faites tous les lundis et qu'à la fin vous dites j'en ai fait 5, c'est bon, vous allez perdre l'attention des gens, ils vont oublier ce qu'ils ont fait la fois d'avant et être tristes. Donc c'est 2 fois 3 heures, c'est pas la peine de faire plus, vous serez déjà cramé au bout de 2 fois 3 heures.
et il vaut mieux voilà, bosser peu et bien que bosser longtemps et faire style on reste super tard au boulot. Super important, no device. Donc ça veut dire pas d'ordi, pas de téléphone, pas de tablette ou quoi que ce soit. Pour une raison simple, c'est que s'il y en a un qui commence à checker ses mails, tout le monde va se mettre à checker ses mails, plus personne ne bosse, plus personne ne fait rien, la fin du monde. Et évidemment, il faut que tout le monde soit dans la même pièce, on ne peut pas faire ça en remote, enfin, ça me semble compliqué. Et donc il vous faut une salle assez grande pour mettre cette personne, des œufs, c'est tellement rigolo. Donc un timer, un whiteboard, de quoi manger, c'est important sinon les gens meurent, un papier, des crayons, des gommettes, vous pouvez remplacer les gommettes si vous n'en avez pas par des adhésifs de votre choix, des marqueurs, du scotch, pourquoi pas une imprimante, des post-it, voilà, enfin globalement si vous avez des post-it, un tableau blanc et des murs, important les murs, vous devriez vous en sortir. Et plus dur à trouver, il vous faut des vrais humains. Donc il faut que ce soit des vrais utilisateurs potentiels de la solution que vous voulez développer. C'est-à-dire, voilà, nous à Sud-Ouest, on va essayer de trouver des vrais lecteurs du journal. Visez voilà, large, essayez de le mieux vous connaissez votre cible, le mieux c'est. À Sud-Ouest, on ne la connaît pas, c'est les gens qui habitent dans le Sud-Ouest. Donc, a priori, on peut prendre n'importe qui, mais probablement votre application à vous aura un scope un peu plus réduit. Peut-être que vous avez déjà des utilisateurs, faites-les venir. Il vous en faut 2. Vous en aurez besoin le lundi matin et le vendredi soir. Donc, globalement, chacun a besoin de venir, je dirais, une demi-heure, 1 heure. Donc c'est pas forcément évident, il ne faut pas sous-estimer cette tâche. Trouver des vrais users, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et ensuite, avant d'attaquer le déroulement, quand on est le facilitateur, le sprint master, vous l'appelez comme vous voulez, il y a quelques conseils à avoir. La première chose, ça va être de demander la permission aux gens d'être le sprint master. Ça a l'air trivial, mais peut-être que vous allez vous retrouver avec des gens dans l'équipe qui sont vos supérieurs hiérarchiques. Peut-être que vous allez vous retrouver avec des gens d'autres services que d'habitude on respecte ou je sais pas. Là, il va falloir leur dire tais-toi, ce que tu dis n'intéresse personne. Non, juste tais-toi. Et par contre, voilà, il va falloir leur couper la parole à un moment. Il va falloir leur dire non, maintenant c'est moi qui décide et on fait ça. Il y a des gens, voilà, je pense que tous les gens dans cette pièce, ça se passerait très bien, mais il y a des gens hors de cette pièce avec qui ça se passe pas forcément aussi bien. Il va falloir, en tant que facilitateur, faire le spectacle pendant 5 jours, c'est-à-dire que les gens vont s'endormir, ils ont mangé, ils dorment, il faut les réveiller. Il va falloir être très positif aussi, c'est des humains, ces petites personnes de l'équipe, il va falloir leur demander pourquoi, leur dire, plutôt que de dire non, ton idée elle n'est pas bonne, il va falloir dire oui et, c'est des petites choses comme ça qui font que les gens ne vont pas se vexer, claquer la porte, partir. Il va falloir, encore une fois, c'est des humains, en prendre soin, ça se nourrit un humain. Donc il faut faire des breaks, faire des repas, même si tout le monde est bien motivé par le truc, il faut prendre le temps de le faire. Et surtout, il faut apprendre à passer à la suite, quoi. Si vous allez voir, c'est composé de petits ateliers, s'il y en a un qui bloque, si les gens n'ont pas compris le truc, ou si ce qu'ils produisent n'a aucun sens, passez à autre chose, ou vous le faites différemment, voilà. Jusque-là, ça va ? Très Allemagne de l'Est, ça c'est le cas. Pays que j'adore, hein, ceci dit, donc c'est pas un jugement de valeur, quoi, vous êtes juste discret. Donc comment ça se passe? Le déroulement il est simple, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va commencer par le lundi. Donc le lundi, qu'est-ce qu'on va faire? Lundi, on va commencer par la fin. Là, ça devient déjà dur à suivre. Le lundi, on va essayer de faire une carte en fait de la user journey, de l'aventure de l'utilisateur. On va aussi demander leur avis aux experts. On va voir comment. Et avec tout ça, on va choisir une cible pour le sprint. Donc commencer par la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, à la fois définir pourquoi on fait ce projet. Donc pour les besoins de la presse, je vais vous parler d'un des sprints que j'ai fait à Sud-Ouest récemment. Pour vous donner le contexte assez rapidement, on est en train de refaire l'application mobile. Et
et un des principaux reproches qui est fait à cette application mobile aujourd'hui, d'après les notes sur les stores, c'est la pub. Des reproches qu'on peut recevoir, c'est la pub c'est chiant ou qu'est-ce que c'est que cette merde. Voilà, accompagné en général d'une étoile sur le store. Donc on s'est dit, ok, on peut sûrement améliorer les bugs, la stabilité de l'appli, etc. Ça, a priori, on sait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la pub? Donc on a fait un sprint avec des gens de la pub, des journalistes, des designers de talent, des devs et le chef de produit. Et donc on s'est mis ensemble et on a commencé par se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est notre but? Notre but, pourquoi on met de la pub déjà? Si vous ne savez pas, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas pour faire chier les gens. Même si les deux vont de pair souvent. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que les gens voient une pub, on gagne un petit peu d'argent. Aujourd'hui, on a des pubs qui sont très invasives, qui potentiellement ont une petite croix pour la fermer, mais elle est partie se cacher. Donc, on peut sûrement faire mieux. Notre idée, c'était de se dire, voilà, la journey, c'est l'utilisateur lance l'application, voit des pubs, on gagne de l'argent. D'accord ? Maintenant, comment on fait ça? C'est tout le but du truc. Si vous avez une appli un peu plus complexe ou un use case un peu plus, on va dire, sophistiqué, ça aura un peu plus de sens de passer du temps sur cette étape. Ça peut être, voilà, l'utilisateur accède au store, voit la liste des produits, en choisit, les met dans son panier, etc. et paye. Voilà, ça va être ça. Et vous pouvez même rester sur un niveau encore supérieur. Une fois que vous avez votre map, votre user journey, il va être temps de passer à l'étape où on demande leur avis aux experts. Donc les experts, c'est qui? Ça va être des experts en interne et des utilisateurs. Donc dans les deux cas, vous allez les faire venir et vous allez prendre des notes, enfin les gens de l'équipe vont prendre des notes avec une méthode qu'on appelle le HMW, How May We, comment est-ce qu'on pourrait. Mettons qu'un utilisateur arrive et il dit la pub c'est chiant. D'accord, c'est très probable qu'ils disent ça. On pourrait noter son besoin en disant lui il trouve que la pub c'est chiant, mais ça ne ferait pas beaucoup avancer. Donc l'idée ça va être de plutôt dire ok, comment on pourrait rendre la pub moins chiante. Et donc on se retrouve avec des post-it, donc un besoin que chacun identifie, chacun fait ça dans son coin, pendant que l'expert, donc soit quelqu'un en interne, soit un utilisateur parle, et il note comme ça comment est-ce qu'on pourrait rendre la pub plus agréable, comment on pourrait gagner plus d'argent avec la pub, comment on pourrait faire en sorte que les gens ne quittent pas l'application dès qu'ils voient une pub, etc. Une fois qu'on a... Je vais boire de l'eau. Une fois qu'on a interrogé les experts, après on va faire des choses avec ces post-it. Ce qu'il faut voir, c'est que donc vous allez faire venir des utilisateurs, vous leur posez des questions. La méthode, c'est vraiment un test utilisateur, enfin en tout cas une interview utilisateur basique. Ça va être de se dire comment, des questions générales d'abord, du style, voilà, vous utilisez l'application combien de fois par semaine, etc. Vous le mettez en confiance, puis petit à petit vous axez vers le sujet. Et idéalement, si la personne ne comprend pas que vous êtes là pour lui faire parler de la pub, c'est encore mieux, ou du sujet en question. Et vous notez ces réponses. Pour les experts internes, vous allez chercher à savoir plutôt quels sont les besoins. Donc, par exemple, vous interviewez quelqu'un qui est responsable de la pub et il va vous dire nous on a besoin de gagner de l'argent, il y a un certain nombre de contraintes, les pubs elles viennent de régie, blablabla, tout ça est très ennuyeux. Et peut-être vous allez interroger un développeur ou le CTO qui va vous dire nous l'appli elle est codée en machin et on a telle contrainte technique qui fait qu'on ne peut pas afficher 3 pubs à l'écran, j'en sais rien. Donc vous prenez comme ça tous ces besoins, toutes ces contraintes, vous faites ces petits post-it et vous les collez au mur. Vous avez besoin d'au moins un mur. On va voir qu'il en faut d'autres. Et donc à la fin vous avez plein de post-it, vous allez les grouper par thème, parce que c'est probable qu'avec 7 personnes dans la salle, 4 personnes que vous interrogez, vous allez revenir sur des choses qui se recoupent. Et une fois qu'ils sont groupés, les gens vont voter. Les 7 membres de l'équipe vont voter. Donc là, vous avez fait partir vos utilisateurs, ils sont rentrés chez eux. Et donc là, les gens, ils ont tous les besoins au mur. Et ils vont voter avec des petites gommettes. Donc chacun a 5 gommettes. Ça fait 35 gommettes. Oui. Et vous les collez sur les post-it. Donc on peut coller 5 fois sur son propre How May We. On peut le coller un peu partout, on fait ce qu'on veut avec ces points. Une fois qu'on a ça, normalement on devrait en avoir qui sont un peu plus pertinents que les autres. On les prend,
on les recolle sur la user journey. Par exemple, ben voilà, si on avait, là on a un exemple d'application médicale, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de besoins qui vont se rapporter à tel bout de la user journey, et à la fin, ça va nous permettre de choisir une cible, ceux où il y a le plus de besoins qui semblent s'y rapporter. Donc peut-être si vous aviez un scope très large, ça va vous permettre de réduire le scope. Une fois que tout le monde est d'accord, on rentre chez soi, c'est la fin du lundi. Si tout le monde n'est pas d'accord, c'est au décideur de trancher. Si le décideur n'arrive pas à trancher, changez de boîte. Là, vous passez au mardi. Le mardi, qu'est-ce qu'on va faire? Le mardi, on va dessiner. Journée formidable. Donc le thème du mardi, c'est remixer et améliorer. C'est pour ça que j'ai dessiné Daft Punk, mais personne jusqu'ici n'a réussi à voir que c'était Daft Punk. Donc là, je l'annonce. C'est un échec personnel. C'est mon métier. Voilà. Et donc, on va remixer, améliorer, et on va sketcher, on va dessiner. Ça commence par quoi? Ça commence par des démos, des benchmarks. Donc le lundi au soir, le facilitateur va demander à tout le monde de venir avec des démos existantes. Donc ça peut être des applis concurrentes, ça peut être des applis qui n'ont rien à voir, ça peut être des produits physiques, ça peut être ce que vous voulez. Puisque le design sprint ne s'applique pas forcément qu'aux applications. Je prends ça parce que ça me fait un fil rouge, mais évidemment, vous pouvez fabriquer des robots avec ça aussi. Et donc, chacun, en 3 minutes, va présenter une ou 10 ou 20 applications. Évidemment, 20 en 3 minutes, c'est plus dur. Et les autres notent les bonnes idées. On dit, ouais, ça, c'est vrai que c'est cool. Voilà, chacun prend des notes là-dessus. On peut poser des questions éventuellement. L'essentiel, c'est que ça aille assez vite. Et ensuite, le reste de la journée va être consacré au 4-step sketch. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un process où, en gros, chacun dans son coin va dessiner, puis partager, etc. Donc la première étape, c'est les notes. La veille, vous avez vu beaucoup d'informations, vous avez interviewé des utilisateurs, vous avez interviewé les experts de votre entreprise, vous avez discuté entre vous, vous avez vu des démos. Donc l'idée, ça va être de mettre vos notes au propre si vous en avez pris, ou de simplement les écrire, quoi. Il y a aussi plein de gens qui regardent, quoi, sans prendre de notes, moi par exemple. Et donc c'est le moment de mettre vos notes au propre. Donc vous notez vos idées, vous dites ah ouais c'est vrai que j'avais vu que la pub c'était nul, des trucs comme ça. La deuxième étape, ça va être de prendre une autre feuille et à partir de vos notes que vous venez d'écrire, donc tout ça vous le faites dans votre coin, vous allez dégager des grands axes. D'accord? Donc en gros vous restructurez vos notes pour améliorer un peu la conception que vous faites du besoin, du problème. À partir de ça, là ça devient drôle, vous allez faire un Crazy 8. Donc le Crazy 8, qu'est-ce que c'est? Vous prenez une feuille de papier assez grande, je fais le test avec une A4 et c'est compliqué, donc prenez une A3, vous la pliez en deux, puis en deux, puis en deux, vous la dépliez et la magie, vous avez une grille avec 8 cases. Alors je sais, ça a l'air fou comme ça, mais ça marche, c'est des maths. Mais c'est vrai que la première fois, wow, incroyable 8 cases. Donc vous avez vos 8 cases, et là vous allez en fait décrire dans chacune de ces cases, de manière idéalement dessinée, mais si vraiment vous êtes allergique, écrivez-le, mais vos collègues se moqueront de vous, vous allez dessiner des variations de solutions. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de la pub sur l'application, ou même la pub en général, une idée ça va être de peut-être, plutôt que d'afficher, on peut imaginer un format de pub qui, au lieu de venir en interstitiel, on appelle ça, entre deux articles par exemple, on peut imaginer une pub qui serait dans le scroll, quoi. C'est assez fou, mais ça n'existe quasiment pas. On pourrait imaginer carrément un drone qui vous amène de la pub. Tous les matins, un petit drone il débarque, qui vous jette de la pub. Donc l'idée c'est de vraiment être exploratoire. Ça n'a pas besoin d'être forcément réaliste, ça n'a pas besoin d'être forcément... Vous n'avez pas besoin d'avoir pensé à toutes les conséquences de ce choix-là, qui va payer pour ces drones, c'est juste des idées. Et donc, ça prend, je ne sais pas, Google recommande 8 minutes, dans la réalité c'est impossible en 8 minutes, donc vous prenez le temps que ça prend, et à la fin vous les accrochez au mur, deuxième mur, et là les gens présentent leurs 8 idées. Et les autres vont venir voter dessus et dire voilà, moi c'est vrai que l'idée des drones qui amènent de la pub c'est vraiment badass, je mets des petites gommettes, donc pareil, même principe que la première fois, on met des petites gommettes. À partir de ça vous allez avoir vu 8 idées, les vôtres, mais en plus de ça celles des 6 autres.
Donc vous avez un certain nombre d'idées, les maths c'est très compliqué. Et avec ce nombre d'idées, vous allez passer à la dernière étape du First Step Sketch, qui est le Solution Sketch, où là en gros vous allez prendre une seule de ces idées, ou un mélange de toutes ces idées, et vous allez le détailler. Donc peut-être voilà, si on veut un drone absolument qui va balancer de la pub, moi personnellement je trouve que c'est quand même assez cool, vous allez dire ben voilà, au départ l'utilisateur il se lève, on détecte avec un capteur qui s'est levé, on va envoyer le drone il trouve son adresse, je ne sais pas comment, il lui jette de la pub, et voilà. Donc vous avez les différentes étapes. Évidemment pour une vraie application vous allez peut-être plutôt dire ben voilà, l'utilisateur il se log, ça se présenterait comme ça, etc. Une fois que vous avez ça, vous les présentez au mur, toujours pareil, il faut commencer à avoir une vraie surface murale, et c'est tout en fait pour le mardi, et on va passer au mercredi. Donc là on arrive au milieu de la présentation à peu près, c'est important que vous le sachiez, ça vous permet de vous organiser un petit peu, et on passe au mercredi. Donc le mercredi, qu'est-ce qu'on va faire? Le mercredi on va décider de ce qu'on va faire ensemble à partir de toutes les idées qui ont été émises le mardi. Et ensuite on va storyboarder pour se mettre d'accord ce qu'on va réellement produire. Donc comment on décide? Avant les design sprints, dans les boîtes, la plupart du temps, les décisions, c'est comme ça, une réunion qui peut durer un certain temps, des gens qui ont tous un avis et qui le balancent tous en même temps. Là, l'idée c'est qu'on part plutôt des solutions, on les critique de manière constructive, et à la fin on décide. Donc si vous vous rappelez, le mardi soir on a affiché au mur les différents solution sketch, donc on a 8 potentielles pistes d'application, et donc qui ont probablement différentes parties, peut-être plusieurs écrans si on parle d'une application. Éventuellement le matin du mercredi vous les représentez, pour que tout le monde ait les idées fraîches, et là vous allez encore sortir les gommettes et voter, et ça va former une sorte de heatmap. Donc là vous y allez fort sur les gommettes, vous en donnez plus à chacun. L'idée c'est qu'on est vraiment une espèce de nuage de points sur les différentes solutions. Donc vous votez vraiment pour les features que vous voyez. Si c'est, je sais pas moi, imaginons que vous ayez sketché différents formats de pub, parce que votre vie est ennuyeuse, vous allez dire, ben voilà, celui-là de la solution A par machin, il me plaît bien, mais le B me plaît moins, donc je ne mets pas de gommette dessus. Et éventuellement, à la fin, vous pouvez balancer plus de points sur une idée qui vous semble bonne. Si il n'y a aucune feature qui se dégage et qu'on a juste un vague nuage de points distribué de manière équitable, ça ne sert à rien. Et donc là, on fait venir le décideur qui lui va dire non, on va plus en mettre là. Donc là, il y a ce système de super vote. Moi, j'ai jamais eu besoin d'en arriver là. Et donc à la fin, vous avez une solution qui se dégage. Vous avez un certain nombre de features qui semblent faire consensus. Il va être temps de se mettre à bosser ensemble pour produire un prototype, puisque le but du design sprint, c'est quand même de valider cette idée-là, et pour la valider, on a besoin d'un prototype, de quelque chose qu'on peut confronter à des vrais utilisateurs, pour avoir autre chose qu'un avis sur ce qu'on a produit. Donc à partir de là, on va passer à la phase du storyboard. Si c'est une application, le storyboard, ça va être probablement de sketcher les différents écrans. Donc ça, chacun, en fonction du temps qui vous reste, en fonction de la vitesse de storyboardage des gens, vous pouvez le faire chacun dans votre coin, et éventuellement, s'il y a peu d'écrans, chacun va storyboarder tous les écrans de l'application. Si par contre c'est vraiment très vaste, vous êtes planté de scope, mais dans ces cas-là, peut-être vous allez répartir le truc. Donc au final, vous devriez arriver à quelque chose comme ça. Ça n'a pas besoin d'être joli, c'est vraiment du wireframe de haut niveau. Et voilà, vous les affichez, vous en discutez. Normalement, ça c'est la fin du mercredi. On va pouvoir passer assez logiquement au jeudi, que voici. Et le jeudi, qu'est-ce qu'on fait? Le jeudi, on va faker le truc de manière à avoir quelque chose de testable. Donc c'est vraiment une phase de prototypage. Ça peut être... donc il n'y a pas d'outils recommandés, c'est vraiment vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je fais quand je fais du mobile, en général, c'est du InVision. Donc, je design sous Sketch des trucs qui ressemblent vaguement à ce que pourrait donner l'application. J'assemble ça sous InVision. J'ai un espèce de petit proto vaguement interactif qui me permet de le donner à des utilisateurs et
sans trop d'informations, ils arrivent à scroller, ils arrivent à cliquer et passer d'une page à l'autre. Si vous êtes parti pour fabriquer un drone qui balance des pubs aux gens, c'est plus compliqué, mais vous pouvez peut-être, soit vous faites une vidéo qui expliquerait le process, à base d'effets spéciaux, j'imagine, soit vous prenez un drone existant et vous hackez le truc. J'imagine les gens qui bossent dans les drones savent faire ce genre de choses. L'essentiel en tout cas, c'est d'avoir quelque chose qui est suffisamment ressemblant au produit final que vous envisagez pour que les gens puissent le tester sans trop d'explications, que ce soit assez suffisant pour que vous puissiez en retirer quelque chose, un apprentissage qui vous permette de prendre une décision éclairée. Et il faut que ça ait l'air un peu vrai, quoi. Toujours pareil, ça dépend vraiment des compétences que vous avez au sein de l'équipe. Je ne vous cache pas, quand je me retrouve avec des journalistes et des gens de la pub, c'est un peu moi qui fais tout le proto, mais c'est pas forcément le cas à chaque fois. Et donc ça prend en général tout le reste de la journée du jeudi, ce qui nous amène assez logiquement au vendredi. Et le vendredi, donc le dernier jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le proto, on va du coup pouvoir valider notre hypothèse. Donc pour ça, on fait revenir les utilisateurs du premier jour qu'on avait trouvé dans la rue, et on leur réserve un accueil chaleureux, parce que c'est important, c'est des gens. Et donc en gros, comment ça se passe? Ça va être des interviews utilisateurs où on va faire tester le proto. En général, vous avez une équipe de 7 personnes, vous en prenez un qui va driver l'interview avec le proto, et les autres regardent. Donc idéalement, si vous avez une salle du FBI à disposition, vous mettez de l'autre côté de la vitre. Si vous n'en avez pas, vous mettez un peu plus loin. À Sud-Ouest, ils ne veulent toujours pas en acheter une. Je suis assez déçu. Une fois que donc la personne est là, vous la mettez en confiance, vous lui reposez quelques questions génériques si vous ne l'avez pas déjà vu, parce que potentiellement ce sera des utilisateurs différents. Vous lui présentez le prototype, ce que vous avez voulu faire, et surtout vous lui donnez des tâches détaillées à accomplir. Ça veut dire que vous n'allez pas lui dire regarde le proto, qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a aucune valeur. Mais par contre, ça va être si vous avez un tunnel d'achat par exemple, vous allez lui dire remplis ton panier avec 3 objets qui te feraient plaisir et essaie de les acheter. Si vous avez un drone qui jette des pubs, plus difficile. Mais vous lui dites de se poser quelque part, voir si le truc arrive à bien la viser, je sais pas. Et donc la personne fait les tâches, et à la fin, vous allez débriefer avec la personne, voir quel est son ressenti sur le truc. Est-ce qu'elle a réussi à accomplir les tâches? Si oui, tant mieux. Sinon, vous essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est votre proto la limite du truc? Est-ce que c'est parce que les machins sont pas cliquables, ou je sais pas, ou on comprend pas parce que vous n'avez pas poussé assez l'enrobage? Voilà. Ou si par contre elle n'y arrive pas, il faut voir si c'est parce que votre idée est mauvaise et qu'effectivement le système que vous avez conçu il n'a aucun sens, ou alors c'est bon et vous pouvez continuer. Une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir prendre une décision, vous allez pouvoir évaluer la faisabilité de votre prototype, peut-être en discutant avec le CTO, avec les développeurs, avec les designers, et voir si effectivement c'est possible de faire ça dans les temps qui vous sont impartis, dans les budgets qui vous sont impartis. Vous allez pouvoir évaluer les chances de succès en discutant avec le marketing, qui d'habitude sait faire ce genre de choses. Et à partir de là, vous pouvez prendre une décision et vous dire ok, on a passé 5 jours, on a cette idée-là d'application, on peut lancer le dev et normalement dans 3 mois, dans 6 mois, on a quelque chose de bien. Si par contre, vous vous rendez compte que votre idée elle est nulle, les utilisateurs l'aiment pas, vous-même vous n'êtes pas convaincu, vous la jetez, éventuellement vous refaites un sprint, mais en tout cas vous avez en 5 jours économisé du temps. Et dans tous les cas, bonne idée, mauvaise idée, ça va être le moment de faire la fête. Vous pouvez aller boire des boissons de votre choix ensemble, puisque vous avez quand même passé 5 jours à construire quelque chose, ça se fête. Je vais vous montrer un exemple de sprint que j'ai fait, alors pas celui sur la pub, pour des raisons évidentes de ces temps de milieu, mais celui qui a précédé celui sur la pub. On s'est dit tiens, on va refaire la homepage de l'application mobile. Pourquoi? Parce que d'une part on avait des notes désastreuses sur le store, et que
pourquoi pas essayer de les améliorer. Et d'autre part, parce que finalement les journalistes avaient beaucoup à montrer, beaucoup d'offres, mais sur la homepage de l'appli, on présentait que les derniers articles, on va dire, du fil principal d'actualité. Et ils se disaient, ben nous on a aussi des services à proposer, on a aussi, on pourrait vous dire si le pont Chaban est levé ou pas, on pourrait vous dire si il fait beau ou pas, s'il y a du trafic ou pas. On a plein d'infos servicielles, locales, qu'on pourrait présenter aux utilisateurs, qu'on ne présente pas aujourd'hui. Et puis on a aussi toutes sortes d'autres articles qui ne sont pas nécessairement en une, mais qu'on pourrait y mettre. Donc il y avait ce besoin-là. Donc j'ai réuni une équipe de gens extrêmement talentueux. Donc il y avait des journalistes, il y avait des gens de la pub, il y avait des gens qui s'occupent de l'abonnement, puisque c'est aussi un truc à Sud-Ouest. Il y avait des développeurs, chefs de produits, il y avait voilà, une équipe assez pluridisciplinaire et donc un contexte intéressant. Et voilà, non, on va voir si la technologie est au point. Ça ne fonctionne pas, c'est après que ça fonctionne, c'est après que ça bouge. Donc on a fait des post-it, on a fait tout ce que je vous ai raconté en fait, exactement, donc des post-it, ça fait des belles photos, prenez des photos, les gens sont fiers après de montrer les photos, c'est un truc que j'avais vraiment sous-estimé, c'est que en mettant tous ces gens ensemble, faut voir qu'à Sud-Ouest, les services ne sont pas forcément super friendly les uns avec les autres, et que souvent quand un service propose une idée, les autres services vont dire ok, cette idée elle est nulle. Et donc les projets ont beaucoup de mal à avancer. Donc là par exemple c'est un journaliste qui a produit quelque chose. Voilà, c'est bien. Et j'espère qu'il me regarde. Et donc voilà, on a des gens de tous les services qui ont vraiment super bien bossé. Moi j'étais très content parce que c'est des gens qui d'habitude, en tout cas sur les projets numériques, interviennent peu ou ils interviennent à la fin pour dire mais pourquoi vous avez fait ça. Et là en les mettant dès le début, ils ont tous participé à la création, c'est vraiment leurs idées, c'est pas les miennes, et ils en sont tous très fiers, quoi. Ils sont porteurs du projet, et donc du coup il n'y a aucun de ces services après qui est venu nous dire mais attendez, c'est quoi cette idée, vous l'avez faite dans votre coin, etc. Ils sont tous impliqués et donc quelque part coupables, et donc plus personne ne dit rien, et le développement depuis se passe franchement très très bien, et on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, moi ça fait 3 ans que j'y suis et c'est clairement le projet qui se passe le mieux et qui à mon avis mène au meilleur produit pour l'instant. C'est toujours pas sorti, ça sort début d'année prochaine parce que c'est quand même un gros boulot. En fait en refaisant la homepage on s'est dit ok, on va refaire tout le reste de l'application maintenant, et donc on a vachement élargi le scope, mais clairement ça va être un gros projet. Et donc voilà, des post-it, des gens heureux, des gens qui présentent leur travail à des gens plus hauts et qui le font avec joie, avec grâce. Et donc voilà, encore des photos. Et on a mangé des croissants. Et en fait, à la fin, on est arrivé au projet soucoupe volante. C'était le nom du prototype. Pourquoi soucoupe volante? Parce qu'à un moment, dans les Crazy 8, il y a quelqu'un qui s'est dit ouais, ce serait génial que moi, mon application, mon nouveau Sud-Ouest, ce serait une soucoupe volante qui arrive et qui balance des articles. Et quand les gens les ont lus, elle les aspire avec son rayon de soucoupe volante. Alors on n'a pas gardé cette idée, hélas, mais néanmoins ça nous a donné un nom de code. Et donc voilà le proto, ça c'est le proto qu'on a fait l'avant-dernier jour, pardon. Et normalement il est censé défiler. Ben voilà, ça fonctionne pas, si, parfait. Et donc ça en fait, le jour du prototype, comment ça s'est passé? Chaque membre de l'équipe, par groupe de 2, il me préparait des cards, donc une carte sur l'infotrafic, une carte avec les articles essentiels, etc., une carte avec de la pub, pourquoi pas. Et il me les passait, moi je les montais vite fait sous Sketch avec les moyens du bord, et du coup à la fin on avait un vrai proto qu'on pouvait faire tourner sur un téléphone, que d'ailleurs même tout le monde a pu repartir avec le proto sur son device, donc tout le monde était très content. Et c'est assez proche finalement du rendu final, quoi. On peut présenter ça à un vrai utilisateur et il voit assez bien l'offre. Je crois qu'il y avait peut-être 1 ou 2 écrans supplémentaires qui permettaient de voir le menu, qui permettaient de voir
des choses comme ça. Et donc on l'a testé, les utilisateurs m'ont dit « Ah ouais, effectivement, ça répond à peu près tous les besoins que j'avais exprimés le premier jour ». Et donc du coup, on est passé à une phase de production. Donc ça, c'est les écrans finaux. Enfin, en tout cas, c'est les écrans sous Sketch. A priori, le résultat final devrait ressembler à ça. Et donc, on a commencé par la home, et puis on a maintenant de plus en plus d'écrans. On a tout ça d'écran, en fait. Et donc voilà. Un design sprint, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un gros gain de temps. Ça évite les réunions stériles. Moi, personnellement, j'en peux plus des réunions. Donc ça, au moins, c'est effectivement un moyen de réunir des gens dans une pièce, mais pour produire quelque chose, c'est aussi, voilà, ces ateliers, moi personnellement les méthodes ça m'ennuie, je ne suis pas fan de méthodes imposées, j'étais même sceptique par rapport à celle-ci, mais en l'ayant appliqué plusieurs fois, je me rends compte que ouais, ça permet vraiment de driver des gens qui n'ont pas l'habitude de proposer des idées. Ça permet de donner un cadre et d'avancer, et jusqu'ici, tous ceux que j'ai faits sont très très bien passés. Il y en a qui ont été plus longs que d'autres, mais globalement, à chaque fois, les gens sont très contents du résultat, ils sont porteurs après de la solution. C'est facile à mettre en place, pour le coup ça coûte pas cher à part le temps que ça implique. Donc je vous invite à en faire autant. Pour ça il y a des ressources, donc il y a un site gv.com/sprint et il y a un livre qui s'appelle The Sprint Book par Jake Knapp que je viens de vous résumer en 50 minutes. Ceci dit, je vous en conseille la lecture, il est vachement bien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, il nous reste 8 minutes 20, donc on est large. Si vous n'avez pas de questions, on peut aller ailleurs. Et vous pouvez me les poser après parce que je comprends que c'est intimidant. Il y a une question, bonjour. Merci. Est-ce que tu les choisis? Qui les choisit? Parce que tu peux avoir des biais aussi en choisissant des personnes, suivant si tu les connais ou pas. Comment tu fais pour éviter les biais? Ou alors est-ce qu'au contraire, il faut les choisir en les connaissant et en connaissant leurs qualités, leurs défauts? Ok, c'est une très très bonne question. Effectivement, le choix de l'équipe, il est capital, parce que vous allez être bloqué avec ces gens-là pendant 5 jours dans une pièce. Globalement, c'est un escape room en fait, hein. C'est ni plus ni moins que ça, quoi. Vous êtes coincé dans une pièce avec 5 personnes et si vous ne trouvez pas une solution à la fin, vous allez passer pour un guignol. Donc c'est important. Je dirais qu'il y a 2 cas. Il y a des cas où je me suis retrouvé dans des boîtes que je ne connaissais pas avant, avec 5 personnes qui avaient été choisies par le boss, ou même les seules 5 ou 7 personnes de l'équipe, et auquel cas, bon, on fait avec. Et comment ? Rien, personne n'a rien dit, je deviens fou. Et qu'est-ce que je veux dire du coup? Oui, et à Sud-Ouest, en l'occurrence, j'ai un vaste choix, on est, je sais pas, 800 dans le bâtiment ou un truc comme ça. Et oui, c'est moi qui choisis. Il y a eu des fois où on me les a imposés, très franchement, c'est pas la situation que je préfère, parce que ça peut être des gens qui participent peu, des gens très conservateurs. À Sud-Ouest, on n'en manque pas. Et je pense que pour un design sprint, c'est pas adapté. Il faut des gens qui veulent faire changer les choses, quoi. Sinon, c'est pas la peine de faire un design sprint si c'est pour proposer exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas une bonne solution. Donc, il faut des gens qui soient capables de se projeter des mois, voire au moins des mois dans le futur, et qui veulent bien, qui sont pas bloqués, quoi. À partir de là, moi, je choisis. Je me force à, si je prenais que les gens avec qui je sais que ça va bien se passer, ça n'aurait pas trop d'intérêt parce que justement on perdrait le côté adoption du projet. Donc je prends des gens dans tous les services, mais si j'ai le choix, je vais prendre plutôt des gens que je sais qu'ils vont être au moins un petit peu ouverts. Voilà. En fait, c'est ça, c'est une question d'ouverture d'esprit. Si vous prenez des gens qui sont ouverts d'esprit, ça devrait bien se passer. C'est pas forcément des gens qui participent beaucoup, des gens qui d'eux-mêmes balancent beaucoup des idées. Moi j'ai vu des gens qui d'habitude ne disent rien, en tout cas moi personnellement je ne les avais jamais vu rien dire en termes de, voilà, on pourrait faire ça, et qui là, quand on leur dit vas-y toi dis qu'est-ce que toi tu voudrais faire, là ils se lâchent et là c'est bien, ouais. C'est ça qui est intéressant.
C'est quoi la quantité minimum de personnes pour faire ce type d'équipe? Je crois que dans le livre, il dit 3 ou 4, peut-être que en fait j'en sais rien, mais personnellement je pense qu'à partir de 2 ça commence à marcher en fait. Le moins que j'ai fait moi ça devait être 6 ou 5 en me comptant. À partir de 5 ça fonctionne bien. J'ai pas essayé à 2 mais pourquoi pas en fait. C'est peut-être même quelque chose qu'on peut faire tout seul. C'est plus compliqué parce qu'évidemment il y aura moins d'émulation, mais des Crazy Edge, j'en fais tout seul des fois. Donc le fait voilà, de sketcher rapidement plein de solutions possibles, et de se forcer à le faire même quand on est tout seul. Peut-être que moi souvent la première idée que j'ai c'est celle que je garde à la fin en fait. Mais en me forçant à créer des pistes exploratoires, peut-être que je vais avoir une bonne idée, quoi. Ça évite de s'enfermer sur un truc. Ouais, je pense que raisonnablement je dirais en dessous de 4 c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai juste une petite question pour toi. Par rapport à la vie des entreprises, on sait que c'est un peu compliqué de bloquer en effet autant de monde sur une période telle que tu l'as montré. Mais par contre, je regardais dans tes slides et je m'aperçois qu'il y a certaines journées, par exemple, quand tu faisais ton prototypage, tu n'avais certainement pas besoin qu'il y ait 7 personnes, enfin du moins 6 personnes qui soient autour de ton PC à te regarder, j'imagine bosser, tu étais tout seul sur le coup à faire ça. Donc tu dirais, toi, sur une durée de 5 jours, tu as besoin effectivement de réunir toute cette petite troupe sur quelle durée, et sur quelle durée en fait tu peux amener le projet comme étant quelque chose qui se fait à voilà, 2-3 personnes maximum. En dehors de la phase de prototypage, les autres elles sont quand même bien remplies. Il y a peu de moments en fait où après c'est pas, enfin là évidemment je donne la règle absolue, j'empêche pas les gens de passer un coup de fil quoi s'ils ont besoin. Ce que je fais par contre c'est que je leur dis de sortir de la salle. S'ils veulent checker leur mail et que vraiment quelqu'un va mourir s'ils le font pas, jusqu'ici il y a peu qui ont réussi à me donner une raison valable, mais bon je les laisse le faire, ils sortent. Parce que s'il y en a un qui commence c'est l'épidémie. Donc je dirais que sur la plupart des journées il faut que tout le monde soit là. Sur le prototypage, effectivement, et en plus dans mon cas, potentiellement je pourrais bosser tout seul. Maintenant je les laisse là et je leur demande de l'aide en fait. Je leur demande de me produire des petits mock-ups de chacun des trucs. Pas tant parce que j'en ai besoin, potentiellement j'ai l'habitude de le faire tout seul, donc je pourrais. Mais d'une part, je me sens moins seul si les gens sont là et ça les implique. C'est-à-dire que oui, bien sûr, je suis designer, je ferai mieux les wireframes qu'eux. Bien sûr. Et puis surtout, ça fait 3 ans que je fais ça à Sud-Ouest, donc une carte avec des articles, concrètement, je sais faire ça par cœur. C'est important de leur faire à eux. Ils iront moins vite, ce sera peut-être moins bien, et encore, j'en sais rien, mais au moins, c'est eux qui l'auront fait, quoi. Donc, après, voilà, c'est une question d'implication. C'est pas forcément un besoin, et je pense que si le temps est compté et que tu as un besoin de libérer des gens, oui, c'est probablement le jeudi que c'est le plus simple de les libérer. Est-ce qu'on a le droit d'enlever des gommettes? Parce qu'on fait toujours des +1 dans Google+, dans Facebook. Est-ce que là, on a le droit de dire, moi, cette été-là, elle est vraiment trop mauvaise? Pourquoi pas. Disons que souvent, ce qui se passe avec des idées, les idées qui n'ont pas de gommettes, c'est celles-là en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de mettre il y a souvent en fait des idées au mur qui vont pas avoir de points. Bah, celles-là, oui, elles ont perdu, quoi, clairement. Mais on ne les enlève pas. Il y a aussi ce côté un peu positif de pas dire qu'une idée est mauvaise. C'est juste que c'est peut-être pas la meilleure et on va prendre les meilleures. C'est plutôt ça. Ben voilà. Merci beaucoup. Vous avez été adorables et voilà, je reviendrai avec plaisir.